Et bonjour les gens, bonjour tout le monde et bonjour Morgane. Bonjour. On m'entend direct là? Oui, Ah oui, oui, on t'entend. voilà, bonjour. Et on t'entend très bien, pas de souci. Alors, déjà, Oui, merci beaucoup d'avoir accepté de venir pour répondre à toutes mes questions. ben, je t'en prie. Voilà. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. Ça me fait super plaisir. Moi, tant que je peux trouver des gens qui sont OK pour discuter écriture avec moi, c'est tout bonheur, hein. C'était écriture avec moi, pardon. Jusqu'à quel degré de jeu de mots de chiant j'ai le droit? Non, mais je pense on va pas te limiter. Écoute, je crois qu'il y a une audience pour ça aussi, donc voilà, je ne veux brider personne. Euh, J'évite d'en faire trop quand même en temps normal parce que ça peut vite être relou pour les gens qui, genre, au hasard, voudraient se concentrer sur autre chose. Après, tu vois, je suis sûre que tu as l'habitude de doser, tu vois, hop, donc lycéen ici, hop, un autre là, tu vois. C'est tout un art, j'en suis Ouais, certaine. c'est presque le problème, tu vois. Et comment tu le gères ça au quotidien? C'est freestyle ou c'est genre tu doses aussi ou comment ça se passe? En fait, faut pas que je me mette en mode jeu de mots, sinon j'en fais plein. C'est enclenchable et déclenchable. Mais une fois Ah, que c'est enclenché, c'est dur à ah, arrêter, d'accord, tu vois. d'accord, ok. Il y a un switch on-off, mais Mais le off, il est compliqué, ouais. voilà, le bouton on fonctionne très bien, le bouton off est un peu cassé. Des Ah fois, il oui, faut le marteler un chouïa, histoire voilà, bon, alors, de le faire fonctionner. d'accord. Voilà. On va essayer de pas trop provoquer la mise en route. je, je risque de pas le maîtriser, mais qu'est-ce que tu faisais comme ça? Voilà, on va dire ça. Voilà, bref, donc du coup, voilà, je vais pas essayer de faire une dose raisonnable de jeu de mots. Voilà. Et On- même dosonnable, c'est la même chose, mais un ton en dessous. Ok, très bien, ça me va, c'est parfait. Du coup, et puisqu'on est là pour parler écriture, ce que je me demande, parce que plusieurs auteurs euh, ont évoqué le fait ils ont des petits rituels, des choses qu'ils font avant de se lancer dans l'écriture. J'en sais rien, marcher dans la forêt pour faire avancer ses idées, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as un rituel du genre, quelque chose que tu fais pour faire travailler un peu tes idées dans la tête ou avant d'écrire? Alors, en fait, j'ai pas de rituel d'écriture du genre, je sais qu'il y en a, c'est alors, je me fais une tasse de thé, je m'installe dans mon endroit préféré, machin, je me mets telle musique ou tel truc. Moi, clairement, non, je suis juste une brute. Du coup, quand je bloque, éventuellement, je vais effectivement aller taper 2-3 heures de rando et ça va aller mieux. Parce que j'habite littéralement dans une forêt, donc ça aide vachement. Mais j'ai pas de rituel dans le sens et là avant d'écrire je vais faire ci et ça, je vais me faire un thé et puis je vais m'installer dans tel endroit et puis non moi je prends mon ordi et je tape quoi. Ah ouais, ah, une grosse malade, C'est quoi. très ouais ouais Ok. ouais je tape. Note que je ne tape pas à coups d'épée en mousse bien que j'en ai une très grande collection. Euh, C'est-à-dire que c'est plus difficile si tu veux vraiment une lettre en particulier. c'est Ça ça. rehausse le niveau de difficulté. C'est un peu plus compliqué tout de suite. Voilà, Donc c'est voilà. ça. Mais Non, le seul après, truc, c'est qu'effectivement, quand je bloque, je change d'activité. Soit je me mets à jouer de la harpe, soit je vais taper 3 heures de rando dans la forêt. ah oui, donc jouer de la harpe, ça aide aussi à. Ouais, en général, c'est juste que quand tu bloques, c'est que ton cerveau sature, donc tu le Oui, désatures, enfin, tu le resatures sur autre chose ou tu le désatures en faisant autre chose, en tout cas. Et voilà. oui, tu te changes un peu les idées, quoi. Oui, Mm. pourquoi pas. Bon, après, je te dirais que faire de la harpe, pour moi, ça va être compliqué. Euh, Faudrait déjà que j'ai une harpe. Mais Tout de je suite. peux toujours sortir ma flûte à bec du collège, hein. Je peux toujours. Je vois pas, voilà, tout de suite, ces gens qui n'ont pas de harpe chez eux, Je sais. C'est, c'est la honte, hein, globalement. Je sais. Ouais, ouais, ouais. Honte sur Bah, c'est nous, juste tout que je ça. sais pas Ouais. comment vous faites pour survivre, en fait. Ah ben, non mais c'est la misère.
C'est la misère. Si Oui. on a une vie de merde, c'est parce qu'on n'a pas de harpe. Hein. Je pense que c'est tout, Vert c'est est comme un ça. bon Hein. ami, mais voilà. Ouais. Et oui, ouais, là-dessus, je crois qu'on est au clair. Maintenant, tous les gens dans le chat là, si vous avez une vie de merde, c'est parce que vous n'avez pas de harpe. C'est tout. Ouais, Maintenant, mais vous savez quoi Shizuka a faire. une harpe, tu vois. Bouli a des flûtes, ça passe, ça passe, ça passe. Bouli a des flûtes, Shizuka a une harpe, donc tu vois, déjà, il y a des gens de bonne composition dans ce chat. Oui, Il y a des, je vois le il y chat. a des gens bien ici. Voilà. Après, bon, bah, il y a les autres. Écoute, voilà, c'est comme ça. C'est la vie qu'on a choisi de mener. Qu'est-ce que tu Non, veux? alors je tiens à préciser que la harpe celtique est effectivement un instrument légèrement spécifique, parce qu'attention, c'est même pas la harpe, hein, moi c'est la harpe celtique. Hein, Ouais, attention, voilà. Attention, voilà. on parle pas de En n'importe plus, quoi là. hein, Bon. Non, parce que si voilà. t'as une harpe normale, ça marche pas. Hein. Ta vie, c'est de la merde. Hein. Parce que, ah non, mais attention, non, parce que justement, on n'insulte pas les harpes, la harpe normale, ça n'existe pas. Ah Très mince! important. Non, la harpe normale, ça n'existe pas. Genre, ça n'existe pas, juste, that does not exist ever. Tu Et veux ça dire n'a la jamais harpe existé. qu'on voit dans les concerts? Ben ça, c'est une harpe classique, dite aussi grande harpe. Mais c'est pas une harpe normale. Du moins, elle n'est pas plus normale que la harpe celtique. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah ben oui, ben non. Voilà. Voilà. Tu sais que des harpes, il y en a une trentaine de sortes dans le monde. Ah bah oui, dis donc. C'est Je une savais pas, famille non. d'instruments, en fait. Non, mais en fait, la harpe tout court, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'elles sont toutes C'est genre, aussi monumentales ou est-ce qu'il y a genre des petits modèles? Mais non, mais en fait, la grande harpe, donc la grande harpe, l'harpe de concert, si on l'appelle grande harpe, c'est bien parce que c'est la plus grande, en fait. C'est celle-là, en la fait, plus grande? les autres, la grande harpe, la harpe la harpe classique, la harpe que tu vois dans les orchestres symphoniques, c'est la plus grande. C'est celle De qui, c'est le tous les modèle de membres de la combat. famille des harpes. C'est le modèle de combat. C'est celui que tu prends pour te battre. C'est le plus grand. Ouais, si tu veux. Après, dans les faits, si je devais vraiment choisir une harpe de combat, j'irais plutôt sur la Clarshark, qui historiquement a servi, pour le coup, comme harpe dite de bataille. Incroyable. Ne me lance jamais sur l'histoire de la harpe, en fait, parce que là, tu n'auras pas assez d'une heure de stream, en fait. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est très chouette. J'apprends qu'il y a des harpes de combat et franchement, je vais me documenter sur le sujet parce que j'adore. Et d'ailleurs, Bouli nous dit qu'il réfléchit aussi en marchant. Il ne fait pas que jouer de l'instrument, il marche aussi. Voilà. Oui, des fois, il marche même en jouant de la flûte parce que je lui chante une chanson qui fait marche, marche. Ah. Je veux dire, il combine. Oui, ça arrive que Bouli joue avec moi sur scène, c'est pour ça, voilà. Oui, je change de sujet, ne t'inquiète pas. Moi. Je vais la recentrer, parce que de toute façon, ce que je veux savoir maintenant, c'est justement comment ça se passe. Tu es innocent. C'est justement comment ça se passe quand tu commences à écrire. Quand tu commences un projet, on parle vraiment du début d'un projet. Hein. Qu'est-ce que... Par quoi tu commences en fait? Alors moi, je vais te dire que je ne commence pas par écrire, justement. Ouais. Je fais partie de ces gens, de ces auteurs et autrices qui écrivent extrêmement tard dans leur processus créatif. D'accord. Genre un projet, je peux le mariner dans ma tête pendant des mois, voire des années, sans écrire une ligne. D'accord. Voilà. Et par contre, au moment où il va sortir très net. Ouais. Voilà, je suis quelqu'un qui mouline beaucoup dans sa tête avant d'écrire. Je pense que ça vient aussi du fait que moi, je viens de l'oralité. En fait, je viens du conte. À la base, avant d'être autrice, j'étais conteuse. Et je suis toujours conteuse. D'accord. Et en plus, je suis aussi compositrice, c'est-à-dire que c'est pareil, mes compos, je vais souvent les mouliner dans ma tête pendant 3 plombes avant de toucher ma harpe, en fait. Il faut que ça... Si ça fait pas sens spontanément dans ma tête, j'écris pas. Et je peux parfois avoir genre quasiment le bouquin en entier dans la tête façon film avant d'avoir écrit une ligne, quoi. D'accord. Et donc, du coup, aucune note, rien du tout. C'est quelque chose que tu vas vraiment, comme ça, prendre le temps de maturer, en fait, dans ta tête, jusqu'à ce que tu aies le sentiment que ton idée est complète. Ouais. En fait, c'est pas forcément que l'idée est complète, c'est jusqu'au moment où en fait, c'est jusqu'au moment où le projet va demander littéralement à sortir.
C'est-à-dire que je vais y penser, y penser, y penser, y penser, y penser. Des fois, on parlait des gens. Genre, ah oui, je suis en train de bosser sur ça. Ah oui, t'as écrit combien de lignes? 0. Et je vais y penser, y réfléchir Ouais. et rêvasser. Ça, enfin, rêvasser, non, c'est un truc très actif finalement, mais voilà, ça va dans ma tête, ça va se former. Et à un moment donné, ça va vouloir sortir, et quand ça va sortir, ça va jaillir littéralement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est comme quand tu agites une bouteille de cidre et que littéralement le goulot en verre explose parce que tu as trop secoué ta bouteille de cidre. Et ben en fait, ça fait cet effet-là. Et là, d'un seul coup, je vais me mettre à écrire. Et par contre, là, en fait, c'est très con à dire, mais je fais rarement un deuxième jet. Je corrige le premier jet. Ça, oui. Mais j'ai jamais réécrit intégralement un truc. Après, moi, j'avoue que j'appelle ça deuxième jet quand tu fais tes corrections, en fait. Parce que je considère pas que tu as besoin de réécrire pour que ce soit un deuxième jet. Mais après, je pense que ça, c'est totalement une question de point de vue et de vocabulaire pur. Au final, ça n'a pas tellement d'importance. Après, je sais que même proportionnellement à d'autres, enfin, genre, en fait, je corrige l'orthographe et des fois 2-3 tournures de phrases, quoi. Oui. Mais vraiment, ça sort ultra propre du premier coup, quoi. Oui, je me suis aperçue en parlant avec d'autres que vraiment je corrige très très peu, quoi. C'était quand je vois, par exemple, quand j'en parle avec Karine Renberg ou même avec Lionel Davoust, j'hallucine. Parce que moi, je supporterais pas de faire ce qu'ils font. Je saturerais. Tu vois. Ouais, Karine qui a écrit Meute 6-8 fois, moi je pourrais pas. Tu vois, je pourrais pas, je pèterais un câble. Ouais, je comprends. De fou. Parce que par contre, quand ça sort structuré, ça sort prêt, et presque les phrases, elles sortent, elles sont en fait, quelque part, le premier jet, le deuxième jet, le troisième jet, ils étaient déjà dans ma tête, quoi. Enfin, oui, parce que tu as fait ce travail en amont. Très, très mature. Ouais. Tu as fait ce travail en amont. Mais je pense que ça vient du conte, parce que tu vois, quand tu dois raconter l'histoire, la première fois où tu la racontes en public, il faut bien qu'en fait, elle soit prête. Oui. Tu vois, elle peut pas être brouillonne, en fait. Donc, il faut qu'avant, ton conte, il ait été construit à l'intérieur de toi. Et je pense que ça vient de là, en fait. Parce que, des fois, je coupe, genre, tu vois, par exemple, sur l'héritage du rail, comment dire, Audrey Holouette, donc, qui est ma directrice éditoriale, elle m'a fait, bon, là, faudrait peut-être que tu coupes un peu cette scène, elle est un peu longue. Et je lui ai dit ok, et pour le reste, elle m'a fait j'ai dû corriger 2-3 tournures qui étaient cheloues. Voilà. Oui, et là, tu as l'entièreté de 600 pages de bouquin. Il y a une logique, parce que si tu veux, comme tu disais, en fait, il y a des tas de choses que tu as déjà corrigées dans ta tête, en fait. Tu t'es repassé le film X fois, je sais pas combien, mais j'imagine plusieurs, en prenant divers chemins, en revenant en arrière, en reprenant un endroit et se disant non, je vais peut-être... et si ça part comme ça, en refaisant le film. Non, mais c'est ça. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai des premiers jets très propres par rapport à d'autres. Encore une fois, par rapport à d'autres auteurs et autrices, et ça me rend pas supérieure à eux en quelque façon que ce soit. C'est juste des méthodes de travail différentes. Et par contre, c'est vrai que autant j'en vois, ils ont une idée tout de suite, ils se mettent à écrire et tout de suite, ils ont un truc à montrer ou quoi. Autant moi, c'est vraiment, je peux passer des années à maturer un projet en parlant aux gens, et les gens qui sont là. Mais quand est-ce que ça sort, Morgane? Et je suis là, j'y travaille. Mais où sont tes notes ou quelque chose? Et je suis là, j'y travaille. Oui, et du coup, c'est vrai que ça doit sembler chelou un peu. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas ça. Je tiens à le dire, parce qu'il y a des fois, tu sais, il y a des gens, ils veulent t'attribuer des propos que t'as pas. Je m'estime pas du tout supérieure dans cette méthode à qui que ce soit d'autre. C'est ma manière de faire parce qu'elle fonctionne pour moi. Ça veut pas dire que c'est une meilleure manière de faire que d'autres. Ça veut pas dire que j'ai la science infuse et universelle. Et ça veut pas dire que c'est la seule façon de faire. Non, bien sûr. Évidemment. Non, bien sûr, c'est absolument pas la seule façon de faire. Merci, Charlie Chacou, pour le follow. L'idée, c'est... En fait, si tu regardes le truc avec du recul, tu te dis, en fait, c'est
c'est la même méthode que les autres. Simplement, toi, tu le mets pas sur le papier, tu le fais dans ta tête. Mais le travail que eux font en se lançant, en écrivant des notes et machin, toi, tu le fais juste dans ta tête. J'ai envie de dire qu'au final, tu fais le même travail. Tu le fais juste pas de la Oui, même manière. c'est ça. C'est juste que moi, mon carnet, entre guillemets, de notes, c'est ma mémoire, quoi. C'est ma tête. Voilà. Après, pareil, je peux le faire parce que je suis dans un métier où j'ai surdéveloppé ma mémoire par rapport à d'autres, attention, hein, parce que c'est mon métier et que je Oui. bosse là-dessus depuis l'âge de 6 ans. Et que, en fait, voilà. Je pense que peut-être c'est aussi pour ça, parce que j'ai une mémoire assez importante, enfin assez développée. Et du coup, ça me permet en fait d'avoir ce carnet de notes mentales. Mais ce qui fait aussi que par contre, j'ai très peu de patience sur la correction et la relecture, quoi. Et oui, Et oui, voilà. c'est Si un compréhensible. éditeur me demande des corrections importantes ou des retouches importantes, je le fais, hein, parce que c'est mon métier, mais je le vis vraiment pas bien du tout. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une grosse frustration, parce que c'est pas du tout ce que t'aimes faire et que... Parce que je pense qu'il y a aussi ce côté, voilà, le conte et tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement... qui est dans la spontanéité. Alors que bon, bah, le travail éditorial, non. Ouais, alors après, il faut se méfier parce que le conte, c'est pas du tout un truc si spontané que ça. Justement, c'est hyper travaillé. Euh, tu, tu vois, tu répètes intérieurement tous les tons de voix et tout machin. C'est hyper bossé en fait. La manière dont tu vas jouer avec l'attente du public. Oui, mais la Par contre, délivrance, le fait de le délivrer au public, ça, c'est quelque chose de spontané. D'instantané, plutôt, je devrais dire. oui, C'est quelque chose qui se vit d'instantané. dans Voilà. l'instant. C'est ça, c'est Oui, d'instantané, mais pas de spontané, pas pas dans de... le Oui, sens où parce que spontané, ça voudrait dire que ça sort comme ça, sans c'est vrai. entre guillemets, sans travail et sans maturation, alors que bah du coup, pour Oui, le c'est coup, faux. pas du tout. Le conte, ça se travaille énormément, hein. C'est ouais, ouais. Oui, Et c'est voilà, un je vrai pense que boulot au conteur, hein. ouais, je pense que la difficulté, elle est là. C'est plus que, en fait, là, tu te retrouves dans la situation où, bah, une fois que tu as compté, eh ben, on te demande de revenir dessus. Oui, mais c'est en fait c'est ça. Et moi, je suis là. Mais elle est racontée l'histoire. Pourquoi Et- voulez-vous que j'en vienne dessus, ouais. hein? Et du coup, c'est un peu voilà. Mais ceci dit, là où je suis assez fière, c'est que ça m'empêche pas de faire des œuvres longues, parce que du coup, faut voir que sur la dernière geste, et ben en fait, ça fait l'histoire. Elle a commencé à naître dans ma tête en 2008. On est en 2023 et je suis toujours en train de raconter la même histoire. Et en fait, depuis que j'ai commencé à écrire, elle jaillit toujours comme ça, hein. Le flow est continu. Voilà. Alors, il y a des fois où ça s'atténue un peu un peu comme une rivière, tu vois, où tu as t'as des périodes de semi-sécheresse où Mm. pour laisser la place à d'autres histoires ou à d'autres choses. Mais le courant va revenir, hein, quand tu auras besoin, il n'y a pas de souci, quoi. Et c'est toujours le même flow, sur demande, quoi. Il suffit que je dise à la dernière geste, bon, allez, c'est à ton tour de jaillir, et elle jaillit. En fait, il jaillit comme ça, tu vois. Et Oui, une fontaine voilà, perpétuelle. c'est une fontaine perpétuelle. En fait, c'est un robinet, si tu veux. C'est vachement moins, voilà. C'est un robinet. Je peux couper le flow quand je veux, mais dès que j'en ai besoin, il suffit que je rouvre, quoi. Euh, et Oui, ça, j'en suis assez fière, parce que c'est vrai que avant, j'arrivais pas à arrêter. ah, Voilà. ah, c'est intéressant ça. Et du coup, tu te trouvais dans une situation où plein d'idées arrivaient et t'arrivais pas forcément à quoi, à les prioriser ou... Alors, c'est pas plein d'idées, c'est qu'en fait, le bouquin, il te dévorait. Par exemple, dans l'ombre de Paris, les 4 derniers chapitres, je les ai écrits d'une traite. Problème, ça m'a pas pris 2 heures, ça m'en a pris 48. Traduction, oui, j'ai Ah fait 2 oui. nuits blanches, en pleurant toutes les larmes de mon corps, et j'étais incapable de m'arrêter. Maintenant, Ah j'y oui. arrive. Et ben, c'est vachement mieux pour le sommeil. Ah oui, non, mais je comprends. Et en fait, du coup, maintenant, tu vois, je peux dire, bon, fin de la session de travail, là, maintenant, Morgane, tu arrêtes. Et reprendre au même endroit, avec la même intensité quand je veux, pas Oui. trop longtemps après. Par contre, quand c'est des scènes trop intenses, il y a quand même un moment où le robinet risque d'exploser si je ne lui donne pas son temps, mais quand même. Oui, je comprends, Voilà. effectivement. Oui, en fait, au moment où tu te mettais au travail, il fallait que ça sorte, que ça sorte, tant que ça sortait, quoi. Et t'arrivais Ouais, c'est pas... ça. Ouais.
il y avait pas moyen d'endiguer le flow, en fait. Et maintenant, si, pratique. Oui, effectivement, ça devait être assez compliqué à gérer. Mais tu as lu la fin de Dans l'ombre de Paris? Tu imagines ce que moi j'ai vécu en écrivant ça, en ayant 2 nuits blanches dans les pattes, 2 paquets de 150 mouchoirs dézingués à côté de moi, et voilà. Bah non, pas bien. Parce que moi, je refuse d'écrire ça, en fait. Donc, non, pas bien. It was horrible. Donc voilà, mon processus créatif de base, en fait, c'est ça. C'est je mature les trucs à l'intérieur et à un moment donné, ils sortent. Et jamais. Le truc qui est intéressant dans ce cas-là, c'est parce que tu parles surtout de la geste comme ça. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule histoire qui a son flow comme ça, ou potentiellement il peut y en avoir plusieurs qui se côtoient les unes les autres? Alors, non seulement il peut y en avoir plusieurs qui se côtoient, mais en fait, il y a plusieurs projets créatifs qui se côtoient en permanence. Et je saute de l'un à l'autre toute la journée. Ah, régulièrement, en fait, pouf. Ouais, en fait, dès qu'il y en a un où le flow s'éteint, bah, c'est pas grave parce qu'en fait, il suffit que j'allume littéralement un autre robinet, quoi. Rien que ça, en fait, ça se voit. Là, je suis encore en train de publier La Dernière Geste. Mais entre-temps, j'ai écrit un roman pour enfants, un album 4-7 ans, la nouvelle dans Dilué. Là, je vois que tu as mis Dilué sur les trucs, donc j'ai écrit la nouvelle de Pirate dans Dilué. J'ai écrit 2 nouvelles dans les anthologies des Utopiales, dont une qui a fini finaliste du prix Rony Aîné, donc elle n'était pas si mauvaise que ça quand même. Et au milieu de ça, j'ai composé un album. Là, je suis en train d'en composer un deuxième. J'ai donné des centaines de concerts. Et voilà. Et en fait, il y a aussi, voilà, si je prends le nombre de compos que j'ai fait, j'ai dû composer une vingtaine de chansons, en fait, et de morceaux de musique en même temps. Et là, je parle que des 5 dernières années. Mais à force de parler de robinet, moi, j'ai l'impression qu'on parle plomberie, en fait. Hein. Écoute, plombier est un très beau métier, beaucoup trop sous-coté, et on en a besoin. Donc voilà, ne sous-estimons jamais les plombiers. Moi, je trouve qu'il n'est pas du tout sous-coté. Quand tu vois ce qu'il faut raquer pour avoir un plombier, moi, je trouve que ça fait partie des métiers de demain. Hein. Vous voulez devenir riche, soyez plombier, les gars. Non, ouais, mais en général, tu vois, quand tu... Surtout le sourire. Oh, socialement, tu sais, plombier. Oh, Bouli. Bouli, sois sage. Sois un mouton rayé. Non, mais voilà, c'est parce que j'aime bien les métaphores. On peut prendre la rivière, si tu préfères. Une fois que j'ai fini de remplir une gourde à une source, j'ai plein d'autres sources. Voilà. Mais ouais, donc en fait, j'ai toujours plusieurs projets créatifs en même temps. Et c'est aussi ça qui me permet qu'un projet ne m'étouffe pas, en fait. Oui, je comprends. Oui, ça permet aussi de ne pas trop saturer sur un truc et de passer à un autre. Et je rebondis, parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure par rapport aux éditeurs et tout ça, et aux gens qui te demandent mais où t'en es sur les projets et tout. Et moi, j'avoue que je peux comprendre la frustration, surtout d'un éditeur, dans ce système, parce qu'un éditeur, il a besoin de voir des choses pour se projeter et tout ça. Et ça doit être extrêmement compliqué pour lui, du coup. Oui. Après, l'avantage, c'est que c'est pour ça aussi que j'ai mis énormément de temps à... En fait, c'est aussi pour ça que j'ai mis énormément de temps. Bonjour Goupil, bonjour Chouchou, petit bonjour à tout le monde, pardon. C'est pour ça que j'ai mis énormément de temps aussi, quelque part, à être publié, en fait. Tu vois, Dans l'ombre de Paris, comme je disais, Dans l'ombre de Paris, il a été auto-publié en 2016 et publié chez ActuSF en 2019. Moi, je l'ai écrit depuis 2008. Ouais. Tu vois, mais donc voilà. Après, là maintenant, l'avantage, c'est que maintenant, comme j'ai un petit peu une petite réputation quand même dans le monde de l'imaginaire francophone, je suis plus tout à fait inconnue. Je suis pas non plus Estelle Paille, mais je suis pas inconnue. Du coup, ça permet que je peux plus facilement, on va dire, aller vers des éditeurs avec un pitch. Oui, ça c'est vrai. Même si je suis nulle en pitch. Mais il y a quand même l'idée de, bon, c'est Morgan of Glencoe, on sait qu'il y a ça derrière. Ils savent ce qu'il y a derrière. Voilà. Oui. Et puis, il y a aussi les gens qui viennent me chercher, toutes les anthologies, là.
c'est les éditeurs qui sont venus me chercher, en fait. Enfin, c'est l'éditeur, c'est QSF qui est venu me chercher. Parce que du coup, là-dessus, que ce soit Jérôme ou Zoé, Zoé pour diluer, ils avaient très bien compris qu'en fait, tu me demandes une nouvelle, tu l'as. Enfin, parce que justement, si on me dit une nouvelle, et puis moi, en fait, j'ai un projet là dans la tête, et puis d'un seul coup, ce projet, il dit ah bah attends, puisqu'il y a une occasion, regarde, donne-moi de l'attention, donne-moi de l'attention, donne-moi de l'attention, regarde, regarde. C'est un peu comme un enfant hyperactif là. Et en fait, du coup, je lui donne l'attention qu'il mérite, et en 3 jours, la nouvelle elle est sortie quoi. Et 3 jours, c'est si je suis lente. Oui, mais c'est surtout, voilà, c'est aussi une question de si à ce moment, enfin, quand l'éditeur vient et dit voilà, on va faire ça, et il suffit que ça se, comment dire, que ça se mette, pardon, je trouve pas mes mots, la fatigue, que ce soit compatible avec une des idées que tu as en réserve, et pouf. Oui, mais ça, il y a toujours une idée compatible en réserve. On parlait de on disait des robinet. conneries. On parlait de robinet. Bon, aux dernières nouvelles, moi, je me souviens du fait qu'on parlait d'écrire plusieurs trucs en même temps et de parler Oui, aux oui, éditeurs. voilà, et de parler aux éditeurs. Mais de toute façon, je suis nulle à me vendre. Par contre, ça, il faut bien le comprendre. Je suis nulle à me vendre. Je fais très bien ce que je sais faire, à savoir écrire et jouer de la harpe et chanter et composer des trucs et ces machins-là. Et compter, je compte très bien aussi, ça y est pas de problème. Par contre, à l'instant où je dois vendre ça à quelqu'un, je deviens ultra nulle. Ah merde, Mais ça, c'est con. catastrophique. Ah oui, c'est dommage ça. Ouais, c'est ballot. Hein. Ah oui, c'est vraiment ballot. Et donc, Ouais. du coup, tu Mais fais comment? Eh ben, en fait, je compte sur les autres. Ah, c'est pas mal, c'est une bonne technique. Je compte sur les autres parce qu'en fait, je suis grave nulle à ça. Donc, bah, typiquement, tu vois, dans l'ombre de Paris, quand il a été... donc, en fait, avant de l'auto-éditer, j'avais essayé de l'envoyer à des éditeurs. Et dans les personnes à qui je l'avais envoyé, il y avait Audrey Olouette, Oui. dont j'avais eu l'adresse par une amie, Amélia Saad, qui est une méga grande artiste. D'ailleurs, allez écouter du Amélia Saad, c'est trop cool. Elle joue de l'art, elle chante, c'est trop bien. Et donc, du coup... j'avais envoyé le manuscrit à Audrey avec un pitch. Elle a lu le pitch, elle a fait ouais et enfin voilà. Et donc du coup, elle avait elle s'était dit bon bah je le lirai mais enfin quand j'aurai le temps quoi. C'est-à-dire elle se donnait 6 mois, 1 an pour le lire quoi. Et puis genre 4-5 mois plus tard, j'ai auto-publié le truc. Et c'est en voyant les commentaires élogieux qu'elle s'est dit ah ouais, c'est vrai, j'ai dans ma palle, bah tiens, ça va être le temps de le lire. Donc en fait, finalement, elle l'a pas priorisé, mais elle a fini par le lire quand même dans le temps logique habituel. Et du coup, en le lisant, elle m'a fait mais c'est vachement bien ton truc. Comment se fait-il que ton pitch soit si nul? Comment elle t'a taclé? Comment elle t'a taclé? Oh là 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 là. Alors, mais Audrey est très franche, ça me va très bien. Audrey est franche, je ne fais pas de sous-entendu, donc moi ça me va très bien. Comme ça, je comprends. Voilà. Bon, après, elle a quand même aussi compris que j'étais une petite chose fragile et que du coup, il fallait quand même me dire ce qui était bien aussi et pas que ce qui était nul parce que sinon ça me déprimait. Mais sinon, au moins elle me dit les choses franchement, elle me fait pas de sous-entendu bizarre que je comprends pas. Donc c'est très bien, ça fonctionne très bien avec Audrey. Maintenant, on est d'accord sur comment on fonctionne. Mais du coup, voilà. Du coup, en fait, elle était désespérée. Elle était en mode mais comment t'as réussi à écrire un pitch aussi nul pour un bouquin aussi bien quoi. Enfin. Bah, c'est-à-dire que là, maintenant, on veut tous connaître le pitch, en fait. On veut tous savoir quel pitch tu lui as envoyé. Ah, mais c'était nul. Non, mais je devais encore la voir qui traîne quelque part, mais c'était à chier, en fait. Mais parce qu'en fait, j'avais genre résumé l'histoire, mais de la pire manière possible. Et oui. Voilà. Mais c'est comme quand je me vends pour jouer, enfin, quand j'essaye de dire aux gens que je joue de la harpe, en général, j'essaye de leur expliquer et ils comprennent pas. Voilà. Et en fait, je leur dis, mais en fait, c'est facile. Vous prenez un mélange sauvage entre du U2, du Indochine, du Soldat Louis et Alan Stivell, et vous avez moi. Sauf qu'en fait, à part vaguement Indochine et U2 et encore pas tout, ils n'ont pas Alan Stivell et quoi que ce soit, et Soldat Louis dans la tête, quoi. Et donc, du coup, voilà. Pourtant, c'est connu, Soldat Louis. Ben oui, moi, dans ma tête, c'est ultra connu. Soldat Louis, c'est toute mon adolescence, en fait. Mais ouais, visiblement, c'est pas si connu que ça. Donc, du coup, voilà. Et encore que ça, c'est quand je résume bien. Mais en fait, des fois, je résume encore plus mal. Mais après, Morgane Conteur, c'est pas mal
C'est pas mal comme résumé, hein. Des fées, des trains géants, des flingues et une princesse japonaise qui a beaucoup trop de répartie pour son propre bien. Oui, mais ça, c'est mon pitch de salon, mais je l'ai développé après. Quand en fait, sur le coaching d'Estelle et de Lionel pour m'apprendre à pitcher mon propre livre tellement j'étais nulle. Ah ouais, non, mais on peut pas tout réussir dans la vie. Je crois que Voilà. c'est aussi la preuve que, voilà, chacun a Voilà, ses failles. mais- Et toi, c'est les pitchs. Qu'est-ce Voilà. que tu veux? Mais du coup, le pitch que fait Chou, c'est le pitch que j'ai appris à faire en salon. Voilà. Mais c'est bien Euh, parce que du coup, en fait, t'as raison de compter sur les autres. Il faut que ce soit les autres qui fassent tes pitchs. Oui, en fait, c'est ça. Non, mais c'est au stade où c'est ça, en fait. Il faut que je fasse lire mon truc à quelqu'un et que quelqu'un d'autre m'écrive le pitch. Mais c'est une bonne méthode, hein? C'est un peu. Alors, le problème, c'est que ça marche pour la littérature, mais pas pour la harpe. Pour la harpe, Ah oui, c'est non, là, vraiment c'est un plus gros compliqué. problème. Ouais. Ça fonctionne pas du tout. Voilà, genre, il y a pas très longtemps, comme j'ai dit, mais j'y pouvais rien, mais j'ai ri jaune. Parce qu'en fait, je sortais du coup d'un concert au Palais des Congrès, enfin à la Cité des Congrès à Nantes, dans le grand auditorium. J'étais allée aux Oniriques donner mon concert de la dernière geste dans une salle de 80 places. On était à 120, il y avait 40 personnes debout derrière, en train de brailler comme des putois toutes les chansons. Et où j'avais fait l'Ouest Hurlant, on avait été rappelé 6 fois sur scène, les ingé sons avaient fini par couper le son parce que les gens ne me laissaient plus sortir de scène. Et genre 15 jours après ça, je vais au Barcarès, là, au Polar Aventure, enfin voilà. Et le gars, il avait prévu un truc de Roxelle Pirate qui existait, mais enfin. On braillait pas, Voilà. elle dit Shizuka. On braillait pas, on chantait, certes. Enfin, le Rai Shanti, il n'a de valeur que brailler quand même. C'est important de brailler le Rai Shanti. Et donc, du coup, en fait, le gars me dit très sérieusement ah bah oui, mais non, toi tu joues de la harpe, il faudrait plutôt une petite salle intime avec pas trop de monde. Ah bon? Moi, si tu veux, je venais de faire une salle à 2500 personnes. Et le mec, il me dit, il te faudrait une petite salle avec pas trop de monde. Il y avait moins de monde sur son bateau qu'à l'Ouest Hurlant, où il y avait 200 personnes dans la salle, si tu veux. Et j'étais là, mais comment on fait du coup? Pourquoi est-ce que j'explique aussi mal ce que je fais? Mais il faut que tu te fasses un petit dossier de presse là, un petit truc, un petit document que tu trimbales partout avec toi et puis Mais non, tu mais fixes ça. Et puis j'en ai. basta, Non, quoi. non, mais faut pas croire. J'en ai même des faits professionnellement. Et en fait, les gens, ils s'arrêtent à harpe celtique et ils catégorisent direct chiron, piou, piou, les oiseaux, petite salle intimiste relou. Eh ben parce qu'il faut Voilà. pas balancer ce mot en Voilà. premier, il faut balancer tout le reste. Non, mais oui, mais au bout d'un moment, t'es bien obligé de dire de quel instrument tu joues, ou alors il voit la photo, voilà. Eh ben, Mais- tu non, déguises mais ta ça, harpe, voilà. tu déguises la harpe. Je déguise ma harpe en guitare électrique. En guitare batterie. électrique géante. En batterie. En Ouais. guitare électrique géante, voilà. Exactement. Mais voilà. Et du coup, effectivement, j'avais le même problème pour la dernière geste que y en a plein qui sont. Enfin, ils voient princesse, ils concluent fantasy girly. Ah ouais, non mais les clichés. Voilà. Ah là là. Et du coup, en fait, ils se disent pas que princesse ne signifie pas forcément fantasy girly, quoi. Mais ça Après, c'est comme. quand ils franchissent le pas, j'ai un fan club de mecs de 50-60 ans, hardcore. Ouais, mais ça je peux ils sont tous- comprendre. C'est parce que il y a des tas d'auteurs ou de bouquins comme ça qui sont catégorisés soit dans la jeunesse, soit dans littérature de filles. Pour X raisons, soit parce que c'est écrit par des femmes, soit parce que le héros est une femme ou le héros est jeune. Et complètement à tort, dans la mesure où le bouquin n'est pas du tout destiné à la cible en question. Oui. C'est chiant. Après, je dis pas, hein, mais dans l'ombre de Paris, le pire, c'est que j'ai même pas un public principalement féminin, c'est genre 50-50, quoi. Ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est très étrange. C'est très étrange. Mais donc, du coup, voilà. Bref. Peut-être, alors, je me risque. Comment je suis trop nulle en pitch. Je me risque à peut-être poser une question. C'est peut-être complètement faux, mais je me demande si la couve y est pas pour quelque chose. La couve est très belle, hein, c'est pas du tout le problème. La couve est très très belle. Mais peut-être que comme elle met vraiment en avant le personnage féminin, ouais. Ben,
ça, tu vois, ça Bah, on verra de enduit toute avec de façon. l'erreur, quoi. Tu vois, après, Ouais, t'en as c'est vrai que partout. ça enduit un petit peu avec de l'erreur. Mais après, bah, du coup, vu le destin d'ActuSF, LDG va partir vers de nouveaux horizons. Donc, Eh bah, oui. je ne sais pas, on aura peut-être une nouvelle couve. J'espère. Bah, de toute façon, oui, on va avoir une nouvelle couve si j'arrive à le republier. C'est le grand défi. Ou si ActuSF est repris. On est Euh, dans le mystère. On est dans le mystère, Ouais, on ne alors sait pas. après, si ActuSF est repris, je suis pas sûre de rester avec le repreneur. Ah oui, ça, on est... Ouais, c'est vrai. C'est aussi ça, en Ouais, fait, ouais. parce que Selon les conditions, tu as- selon qui? voilà, il y a les conditions et il y a l'éthique. Oui. Je fais pas trop de concessions sur mon éthique, voilà. Et ben, repreneur, ça peut être un truc très bien ou ça peut être un truc un peu foireux et opportuniste. Ah, Et du coup, voilà, en tout cas, je ne me suis engagée à partir avec aucun repreneur actuellement. Et je verrai les propositions une fois qu'elles m'auront été exposées de façon détaillée. Mais pour le moment, j'ai refusé de m'engager à rester avec le repreneur, quel que soit le repreneur. Voilà. de Je toute dis parce que façon... moi, je veux pas, je veux des preuves de l'éthique, en fait. Voilà, de l'éditeur. Avec ActuSF, j'étais sûre d'avoir une certaine éthique, une certaine ligne éditoriale qui me convenait. Hmm. Voilà, je ne, Ouais. Ouais, je suis tout je à fait... préfère partir et republier ailleurs, quitte à galérer à republier, plutôt que de rester avec un éditeur qui aurait du coup été repris et qui ne serait plus conforme à mon éthique. Bah après, moi, je peux comprendre. Après, mon point de vue... je pense que peut-être je mets d'autres mots dessus, mais qu'on a sensiblement la même approche, puisque moi, je vais plutôt parler de contact humain. Pour moi, hein, je veux dire, Mhm. ce que j'avais vraiment adoré chez ActuSF, c'était le contact humain et c'était bien évidemment aussi leur façon d'éditer, leur Ouais. façon de faire. Euh, donc, ouais. Oui, et puis il y avait l'équipe. Avec l'équipe, je bossais surtout avec Audrey, mais qui ne bossait plus qu'avec moi dans ActuSF. Elle était partie sur d'autres projets. J'étais la seule pour qui elle continuait d'être directrice édito à ActuSF. Donc, faut voir que ça, de toute façon, j'aurais pas à nouveau Audrey. Or, c'était avec elle que je bossais sur la dernière geste, factuellement, Ouais, tu vois. ouais, ça, je peux comprendre, ça va être dur. J'ai bossé avec Gaëlle et avec Zoé, mais du coup, Gaëlle et Zoé seront sans doute pas non plus dans l'équipe telle qu'elle sera reprise. Mm. Donc en fait, je n'aurai plus les gens avec qui je travaille non plus, tu vois. Ah ouais, je sais, ouais, moi je travaille avec Zoé aussi. Bah oui. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est Ouais, bien sûr, je vois tout à fait. voilà. C'est la grosse difficulté dans cette situation, c'est que on sait pas, voilà, on sait pas où ça Mm. va et on sait pas non plus combien de temps ça va prendre. Et autant pour moi c'est pas grave, autant dans ton cas c'est pénible. Ton cas et celui d'autres hein, qui ont des séries en cours et donc Ouais, ça veut bah dire un Isabelle, travail en cours ouais. qui, voilà. Ouais, Isabelle Bautian notamment avec Rhetter. Oui. Mais moi, là, en l'état, j'ai annoncé clairement ma volonté de récupérer mes droits. Voilà, Mm. je le dis et je l'assume. Et des repreneurs actuels là, qui se sont annoncés au 10 octobre pour ActuSF, je ne suis pas convaincue. Alors, Ouais, je ne je dis pas que comprends. ce n'est pas la bonne solution pour certains ou certaines. Ah oui, non mais Je là dis c'est que très... moi, pour moi-même, je suis pas convaincue. C'est une question de ressenti. Là, je crois qu'il faut être de ressenti et aussi, il y a tellement du cas par cas. C'est voilà, toi, tu as une série en cours et c'est une situation bien particulière. Mm, Moi, par exemple, j'ai une novella uniquement en numérique. mm. Donc, il faut être honnête, ça Oui, ne m'impacte pas. Ça c'est ça. ça me fait carrément suer parce qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu faire avec ActuSF et ben, que je ne pourrais pas faire. Hein. Voilà, on va être au clair Mm, là-dessus, puisqu'ils n'existeront pas plus comme ils étaient. Ça, mm. c'est... Voilà. Et même si je suis d'un tempérament curieux, donc moi j'ai envie de savoir ce que ça va devenir si ça devient quelque chose.
Mais en même temps, je comprends parfaitement ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, je sais que pour mes projets futurs, ma première réaction, c'est de me dire, ben, je vais proposer ailleurs. Donc, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Parce que c'est une Ouais, question d'approche. J'ai la... envie de trouver ce même contact humain. Ce que toi, tu appelles... Enfin, toi, tu parles vraiment d'éthique. Moi, Ouais, plus alors de contact pour humain. moi, il Bon, y a deux choses. Pour moi, il y a deux choses. Il y a l'éthique et il y a le contact humain. ouais. Le contact humain, c'est l'équipe. Et l'éthique, c'est l'ensemble des valeurs portées par la maison d'édition. Et tu peux avoir des gens qui sont super à bosser avec, mais avec une éthique à laquelle tu n'adhères pas. Et à contrario, tu peux avoir des gens qui ont une éthique vachement cool et par contre avec qui tu supportes pas travailler, quoi. Oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai que moi, je lis un peu les deux dans la mesure où j'estime que l'éthique, hein, c'est les gens qui travaillent qui l'amènent. Mais bon, après, Oui, après je tu peux avoir comprends ce que tu dis. des bêtes incompatibilités de caractère, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il y a des gens avec qui je suis parfaitement d'accord sur ce qu'ils pensent, machin, mais avec qui les caractères juste collent pas. Tu Mm, vois ce que je veux dire? mm. Voilà. Mais bon, bref, tout ça pour dire que ActuSF va se chercher un nouvel éditeur ou une nouvelle éditrice, en tout cas une nouvelle maison d'édition. Je pense que là, pour moi, ça s'oriente plus par là. La porte n'est pas 100% fermée aux repreneurs, mais disons que là, en soi, j'ai pas une confiance folle dans ce qui a été proposé. Voilà. Après, je pense que beaucoup de gens vont être dans ton cas. Je pense que beaucoup de gens vont être dans le doute. Et vont avoir besoin de preuves à l'appui, je pense. Ça va être un peu... Ça risque d'être compliqué. De toute façon, il y a aussi le côté émotionnel. Et je pense que ça va être difficile de reporter la confiance qui existait avec ActuSF sur une potentielle nouvelle équipe. Ça risque d'être extrêmement compliqué. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Après... Bah ouais, pour moi aussi, surtout que c'est pas parce qu'il y a un membre de l'équipe qui reste dans un truc que ça va être la même chose en fait, parce que c'est Non. bien ça, c'est des dynamiques d'équipe, c'est des dynamiques de pouvoir aussi, tu vois, qui va être le décisionnaire ultime, voilà, et en fonction de ça, voilà. Moi, enfin, après, voilà, encore une fois, c'est Mais je suis d'accord. moi, il y a très peu de chances. Ou je vais peut-être, tu vois, je vais peut-être rester genre avec Dilué et l'Anto des Utopes, voilà. Mais je pense que la dernière geste va partir ailleurs. Après, je comprends très bien parce que c'est vrai ce que tu dis. Il faut que le décisionnaire, lui, il ait la même éthique qu'avait ActuSF. Et ça, Ouais, c'est ça. Et ça, on peut pas en être sûr. non. Voilà. Ça, on peut Donc, ouais. pas. On peut pas. Voilà. Et même, encore une fois, même si certains membres d'équipe sont repris, parce que des fois, ça arrive aussi, qu'ils disent bon, bah finalement, attends, on va garder machin ou truc, ou alors bêtement, tu te fais réembaucher derrière. Oui, mais t'es pas forcément un poste de décisionnaire et c'est pas forcément toi qui as la main. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien Et être repris, mais on va peut-être leur imposer de travailler autrement. voilà, exactement. Donc voilà, c'est pour ça que moi, voilà, à cet égard, je me laisse la liberté d'étudier la proposition, mais pas Bien forcément sûr. de lui dire oui. Oui, Voilà. oui, bah oui. Et puis enfin, ça me paraît tout à fait naturel, quoi. Il me semble que tous les auteurs ont, enfin, ou en tout cas devraient avoir cette liberté de choix, de dire attendez, moi j'étais d'accord avec ce qu'on m'avait proposé avant, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'on me propose maintenant. Mm. Euh, Oui, puis même si le contrat est repris à l'identique, bah en fait non quoi. Tu vois. oui, C'est qu'on va dire, mais de dire ouais bah finalement écoute on retranspose ton contrat exactement identique. Ben non. non, parce que j'ai pas envie de travailler avec vous. Voilà, c'est tout. Ouais, En ouais, et fait, c'est puis ça. même en fait, entre les deux, ton contrat, tu as pu le relire, découvrir qu'il y avait des clauses abusives, ça a augmenté dans ta carrière, donc en fait, Oui, il y a ça euh, aussi, oui. tu peux aussi ne plus avoir les mêmes, enfin avoir des exigences plus élevées, Oui, parce tout que à tu as fait. progressé dans ta carrière en fait à un moment donné, tu vois, et des trucs comme ça. Et je sais que souvent les repreneurs, bah, ils veulent pas renégocier les contrats. Ah bah ça non. Donc voilà, donc le problème c'est que, bah voilà. Non, mais ça c'est c'est totalement légitime et ça c'est vrai que on se retrouve dans une mm, situation un peu particulière à l'heure actuelle, quoi. bah, c'est ça. Mais moi, voilà, je ne sais pas où atterrira la dernière geste, mais là, en l'état, je suis pas sûre qu'elle reste sur ActuSF. Voilà. On Bah verra écoute, bien, hein, ce on qu'on verra bien. peut te souhaiter, c'est que autant pour toi que pour tes lecteurs, parce que c'est frustrant des deux côtés,
que tu retrouves quelqu'un qui Mm. qui te convienne, en fait. Ah bah Et oui, qui, surtout et que le tome qui 4, il est soit écrit. hypé par le Hein. projet. Ouais, bah oui, oui. Bah là, on va voir comment les choses se passent. Moi, encore une fois, comme j'ai déjà dit, hein, ça fait depuis 2008 que je marche dans cet univers, je vais pas m'arrêter maintenant, en fait. Non, c'est sûr. Est-ce que en Euh, tête, tu as un nombre de tomes donné ou pas forcément? Pour toi, Ah, juste mais ça depuis... continue? Non, mais si, depuis le début, j'ai dit que c'était une pentalogie. Il y a 5 tomes, la Hmm, fin, elle est écrite, en fait. ok. Là, j'ai quasiment fini le tome 5. Enfin, je Hmm, suis à la moitié de l'écriture du tome 5, tu vois. Le tome 4, il est fini. Je suis dans l'écriture du 5 et je sais exactement où je vais. Il y aura 5 tomes, en fait. Et j'ai hmm. toujours dit, dès la publication du tome 1 en auto-édition, j'avais dit il y aura 5 tomes. Bon, bah ça, Tu c'est... vois. Voilà. J'ai toujours été super claire là-dessus. Moi, je l'ai toujours vendu comme une pentalogie. J'ai toujours dit, c'est une pentalogie, il y a 5 tomes et je sais où je vais. Et ça fait partie du phénomène de maturation dont je te parlais tout à l'heure. Oui, oui, je comprends. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Quand j'écris une histoire, et d'ailleurs, on rigole beaucoup avec Lionel là-dessus, Lionel Davoust, parce que lui, il était parti pour une trilogie, il va finir par faire 6 tomes. Moi, au début, j'ai dit une pentalogie. Tout le monde, quand j'ai publié le tome 3, fait: Ah, tu as fini ta trilogie. Et j'étais là, non, c'est toujours une pentalogie. Tu nous fais une Lionel Davoust, ha ha ha, tu t'es fait emporter par ton histoire. J'étais là, non, non, j'ai juste toujours dit que ce serait une pentalogie. Hmm. Je finis chacun de mes tomes exactement où j'avais dit qu'il finirait. J'ai pas un walpiem de retard ou d'avance. Tu vois, c'est genre je suis. Du coup, ça fait marrer Lionel parce qu'il dit mais en fait c'est un truc que moi j'ai jamais réussi à avoir et toi c'est ta première saga et tu le fais parfaitement. Je dis ah bah écoute, oui mais voilà, t'as d'autres qualités que j'ai pas, mais j'ai toujours dit mes fins de tome, je sais où elles sont depuis le début et pour le moment c'est exactement là où j'avais prévu qu'elle soit. Et le 5e tome, il va se finir exactement comme j'ai prévu qu'il soit. Mais je pense que ça, c'est juste une question d'approche, quoi, de dire, voilà, en fait, toi, même si c'est quelque chose que tu matures dans ta tête, tu le fais de manière extrêmement structurée, j'ai le sentiment. Donc, en fait, c'est logique si tu veux. Enfin, en tout cas, ça me paraît logique, c'est-à-dire que pour toi, c'est hyper carré dans ta tête, il n'y a aucune raison que ça le soit plus une fois que c'est sur papier, quoi. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que quand tout le monde me disait tu voulais écrire une trilogie, en fait, t'as écrit une pentalogie, j'étais là, non. Non, non, j'ai toujours dit que j'écrivais une pentalogie. J'écris une pentalogie. Dans un opéra, il y a 5 actes. Moi, j'ai toujours dit que j'écrivais un truc avec une structure narrative en 5 actes et structuré comme un opéra et dans le style de la geste, voilà. Et j'ai toujours fait ça. Et en fait, j'ai pas dévié du truc d'un iota, tu vois. Genre pour enfoncer dans les murs, tu vois. Ouais. Ah ouais, non, C'est mais... J'ai pas dévié d'un iota de mon projet initial. Si, c'est-à-dire dire j'ai pas dévié d'un iota, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire, évidemment, l'histoire a maturé, le style a maturé. Il y a des trucs que j'ai changés dans l'histoire, des manières de présenter les choses. Les événements n'ont pas changé, mais le regard que je pose dessus a maturé. Certaines fois, j'avais dit cet événement-là, il va arriver, sauf que j'avais prévu qu'on le voit du point de vue de personnage A et finalement, on le voit du point de vue de personnage B. Mais oui, bon, mais la trame est toujours la même. Depuis le début, voilà. Ah bah oui, depuis le début, j'écris l'histoire que j'ai dans la tête et voilà, Oui, donc non, donc moi c'est 5 tomes et ça va se finir là et voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est chiant pour les éditeurs parce que il y en a qui pourraient dire ah bah ouais mais on signe que pour 4 tomes. Moi je suis non, mon histoire elle est en 5 tomes. il y a des gens qui signent que pour 4 et qui veulent pas signer pour 5. Bah, je sais que par exemple Audrey m'avait dit que sur Magic Charlie elle avait proposé une pentalogie et qu'on lui a dit non tu fais une trilogie. Mais et moi je ta peux pas mère, faire en ça. fait. Excusez-moi, hein, Bah, mais là... sauf que du coup, elle a fait des tomes plus gros en fait, et elle a redécoupé à l'intérieur. Ah ouais, ils sont gros, hein. Oh la vache. C'est des livres de combat. Magic Charlie, vous pouvez vous battre avec. Hein. Oui, oui, je pense aussi que tu peux l'envoyer dans la tête de quelqu'un, ça l'assomme. Oh la vache. mais du coup, tu vois, moi, je peux pas faire ça, par exemple. Mais du coup, ça me rend très rigide. Je m'aperçois que ça me rend vachement rigide, tu vois. Ouais, mais après, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Une fois que la structure est dans ma tête, en fait, le truc, c'est qu'au moment où ça arrive chez l'éditeur, bah, c'est pas que c'est déjà fini, mais... Ouais. Entre guillemets, dans mon cas, il reste plus qu'à écrire, et c'est pas le plus long. Ouais, je comprends, effectivement. L'autrice, pas du tout prévu pour le monde éditorial professionnel.
Et ouais, non, ça c'est vrai que ça, je comprends la difficulté parce qu'effectivement, le monde éditorial, il va vouloir, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais parfois ça peut poser souci, il va vouloir souvent mettre sa patte à l'œuvre et le rendre compatible à sa vision éditoriale en fait. Et c'est vrai que c'est pas spécialement évident. Bah ouais, et là-dessus, j'avoue que je suis raide comme la justice, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a souvent entendu parler... Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, voilà, quand vous êtes auteur, il faut quand même être un petit peu souple avec les éditeurs parce que ils vont arriver, ils vont vous demander des modifs, voilà, faut pas non plus faire trop sa princesse, machin. Oui et non, il faut pas non plus accepter n'importe quoi. Et je comprends que du coup, dans ton cas, ça pose problème si... ben voilà, t'as cette rigidité qui fait que pour toi, t'as cette vision-là et t'en as pas une autre. Et du coup, c'est compliqué. C'est qu'en fait, c'est ça, parce qu'en fait, moi, le moment où c'était souple, tu vois, le moment où l'œuvre était souple, C'était avant que j'écrive, en fait. Ouais. C'était avant que j'écrive. C'est qu'on va dire, mais le mortier de la maison a durci, tu vois. Ça y est, après avoir fait des métaphores plombières, j'entame les métaphores maçonniques. Mais pas franc-maçonniques. On va faire tous les corps de métier. Voilà, on va faire tous les corps de métier. Mais ouais, et ça, c'est assez difficile. Ça, je dois avouer que là-dessus. Et donc, c'est là qu'on vient au fait que c'est pas ma méthode de travail est loin d'être la plus pratique. C'est qu'effectivement, je suis pas souple en fait là-dessus parce que et je suis pas forte à bosser en groupe. Je suis pas forte, je suis nulle à bosser en groupe parce que je mature tellement dans ma tête avant qu'au moment où le propos il sort, bah il y a déjà des gens qui m'ont dit mais ouais enfin t'es sympa mais là enfin t'as fait sauter le brainstorming en fait nous on aurait bien aimé avoir notre mot à dire et moi je suis là ah oui désolée et resté dans ma tête trop longtemps pardon voilà. Et voilà, c'est tu vois pour diluer par exemple, je sais que j'ai lu la nouvelle de Morgane puisque c'était le jeu de diluer. J'ai lu la nouvelle de Morgane, j'y ai pensé pendant 48 heures et ensuite j'ai écrit ma nouvelle. Et on m'aurait pas fait changer grand chose dedans. Alors heureusement que Zoé a pas voulu me faire changer grand chose dedans parce que j'aurais pas pu. J'aurais fait mais que veux-tu que je enfin voilà. Oui, après je peux faire des modifications mineures, des trucs voilà, genre là je suis en train de bosser sur un texte jeunesse où on m'a fait une remarque qui était pertinente et donc du coup j'ai réussi à changer le truc mais il n'aurait pas fallu que ça aille plus loin dans le truc et c'est horrible comme rigidité, il faut vraiment que j'arrive à bosser là-dessus, tu vois. Après, il faut prendre en compte aussi qu'un éditeur, il dit pas juste ah ouais, ça faut le changer. En général, un éditeur, il va dire ouais, ce truc-là, est-ce que on pourrait pas plutôt le faire partir par là ou plutôt nanana. Il va proposer des choses en général. Il va pas juste te laisser comme ça dans le vide en te disant ah ouais non ça j'aime pas, démerde-toi tu refais quoi. En général ouais non. mais alors ça c'est presque c'est presque plus dur pour moi en fait. Ah le fait qu'il propose un truc. propose un truc. Oui, c'est horrible hein. Non mais c'est horrible, je suis vraiment relou avec ça. C'est ça qui est assez chaud, c'est que voilà, je suis pas très douée pour ça, mais je progresse. Ouais, potentiellement, ça veut dire que c'est un truc qui te fait souffrir aussi quand même, qui est dur pour toi, quoi. Ben, en fait, c'est surtout que du coup, ouais, quand je dois corriger des trucs un peu intensément, c'est ultra dur pour moi, quoi. C'est vraiment, vraiment... Enfin, quand j'en parle avec d'autres auteurs, d'autres autrices, je m'aperçois que c'est vraiment plus dur pour moi que la moyenne. Donc autant je réécris pas le bouquin, autant une fois qu'il est écrit pour me demander de changer un truc, oh, pas intérêt à te le... Enfin, à vraiment... tu vois. Mais après, quand Audrey elle m'avait dit, bah, tiens, change, telle scène, tu te rends compte qu'elle fait redite avec telle autre scène, donc tu changes, j'avais changé. Parce qu'effectivement, il y avait une redite entre les deux scènes. Mais elle m'a pas dit, tu devrais changer pour commencer à faire ça ou bidule le truc. Parce que si elle avait commencé à faire ça, ça m'aurait bloqué. Non, mais en même temps, elle t'a dit... Là, tu as une redite de telle scène, faut que tu changes ta scène, tu changes le setting de ta scène.
Tu gardes les mêmes infos, mais tu changes le setting. J'ai changé la scène. Mais heureusement qu'elle m'a rien proposé. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est Tu que vois. tu as des informations. Tu as des informations. Par exemple, on te dit pourquoi tel ou tel truc va pas. Et donc, si tu veux, ça te donne des pistes pour retravailler derrière, parce que tu comprends pourquoi est-ce qu'on te fait la remarque. Et Oui, donc, du oui, coup, oui. Par contre, je comprends pourquoi on me fait la remarque. Mais du coup, ouais, voilà. Mais elle est bon, dure, ouais. je promets que j'y travaille. Je promets que j'y travaille. C'est vrai Voilà. Non, mais je comprends la difficulté, effectivement. C'est vrai que c'est pas évident. Mm. Bah, c'est Cette, surtout que quand t'as... Ouais, et ça me rend assez... Mais par contre, quand je bosse, tu vois, genre là, je suis en train de préparer un truc avec une illustratrice, avec Aliciane. Je sais pas si tu as vu mon manuel de harpe. J'ai sorti un manuel de harpe. Si, Et tu oui. vas sur mon... Voilà. Sauvage. Et donc, c'est avec l'illustratrice de Sauvage que je suis en train de bosser sur un album pour un enfant. Et là, à l'inverse, genre, je sais comment elle dessine. Et en fait, je lui ai dit, total YOLO. Voilà le texte, mais c'est toi qui illustres. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors oui, mais C'est genre, mais c'est toi l'illustratrice, c'est pas moi, en fait, donc... là, à Vista, tu vois. là, ça intervient sur un média que potentiellement tu maîtrises pas. Donc peut-être que ça aide à lâcher prise aussi. Bah, c'est surtout que pour moi, c'est le complémentaire. Donc moi, j'ai fait ma part du job et maintenant, c'est sa part du job. Tu vois? Voilà, c'est différent. Voilà, c'est différent. Mais par contre, c'est totale confiance. C'est-à-dire Ça, que c'est bien. C'est bien. je vais pas du tout aller lui dire, alors là, je pense que tu devrais plutôt aller comme ça. Là, je pense que tu devrais plutôt faire ça. Alors là, enfin, je me permettrais même pas, tu vois. C'est de la même manière quand je bosse avec mon batteur. Alors mon bassiste, je lui écris des parties parce qu'il préfère, mais mon batteur, je lui envoie le machin et je lui dis bah YOLO, fais ta partie de batterie quoi. Mais après, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. À partir du moment où tu as confiance en tes collègues, enfin, avec les gens avec qui tu travailles, parce que tu connais tu connais leur travail, tu sais ce qu'ils font, et toi, ça te convient, ben voilà, c'est OK, quoi. Ouais. Non mais oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, c'est un peu le paradoxe, c'est que voilà, je suis d'un côté très rigide et de l'autre ultra souple. Je comprends, je comprends. Chelou. Voilà. Mais des fois, Aliciane, elle est presque là. Mais donne-moi plus d'infos, Morgane. Je suis là. Bah, c'est toi l'illustratrice, non? Non, mais après, des infos, ça veut pas dire dis-moi comment faire. Oui, non, mais c'est ça. Mais voilà. Du coup, je lui envoie des références quand même de trucs. Mais voilà, ouais. Du coup, voilà, voilà comment je bosse. Et donc, à la question dans quel sens je tiens mon crayon, ma réponse est dans le même sens que ma harpe. Ah, Tu vois, c'était ça ta question sur ton mais post est-ce que Insta. c'est la harpe qui écrit? Bah voilà, je tiens mon stylo dans le même sens que je tiens ma harpe. C'était très intriguant parce que quand on voit comment on tient une harpe, tu te demandes où tu mets le papier en dessous quand même. Ah bah sous les doigts. J'ai du mal à me le figurer quand même. Bah si, sous les doigts, c'est facile. Oui, d'accord, oui, mais tu vois, comment tu mets les bras et tout. Ah oui, bah tu lui fais un câlin. J'ai fait un câlin au stylo. Remarque, ça peut être une étape importante. Hein. Ça peut être une étape importante, le câlin au stylo, tu vois, histoire de travailler ensemble comme ça, dans une bonne ambiance, d'avoir une certaine fraternité, tu vois. Bon, mais pas trop non plus, hein. Mais voilà, le contact avec l'objet, la confiance, tout ça. Voilà. Et quand t'as fini, tu lui mets sa peluche de bébé fox stellaire à paillettes, histoire que voilà. D'accord. Alors, ça fait du matériel que j'ai pas, ça. Donc du coup, t'as pas de peluche bébé fox stellaire à paillettes? Non, j'avoue. Ah là là. Non, Il va falloir que tu participes à mon prochain Ulule où tu pourras avoir une peluche de bébé fox stellaire à paillettes, ok? Bien sûr. Ouais, non, j'ai un hippopotame punk. J'ai un hippopotame avec un collier de chien à clous. Ok, bon, d'accord. Ça peut compte. compter. Est-ce que ça compte? Ouais, allez, on va dire que ça compte. Ah, yes. Ça compte. Ça compte, mais c'est bien parce que l'hippopotame est punk. Ok. Les punks ont toujours un avantage, quoi. C'est vrai.
Quoi? Quoi? Tu ne connais pas mais si, allez, pour tous les vieux de la vieille qui ont regardé NCIS, j'ai le même hippopotame que, que la Je connais pas. légiste. Enfin, que, non pas que la légiste, que la scientifique de, Euh, que Abby. je suis Voilà. désolée, Non, mais c'est je parce que connais j'ai des pas. remarques là dans le chat, des gens qui disent quoi? Quoi? Quat. Ah oui, non, mais les quats sont des créatures de l'univers de fou. Ah, pardon, oui. Voilà. Donc Voilà. du coup, tu vas fabriquer des peluches de quoi? Est-ce qu'il y aura des peluches? Non, Non, mince. non, non, ça c'est les peluches de chou. Mais moi, non, j'ai une copine, Marie-Lucie, qui fabrique des peluches de bébé phoque stellaire à paillettes pour faire des contreparties pour mon prochain Ulule, de mon prochain album. Et ça commence quand? Il y a une date de Ça prévue? commence le 1er novembre. Ah, ben c'est tout bientôt ça. Ouais, C'est tout c'est bientôt grave ça. tout Super, vous bientôt. entendez les gens? Le Ouais, Ulule, début novembre. Soyez sur le voilà. coup, hein. Soyez sur le coup. C'est pour mon prochain album de musique, pour le coup, qui est un album qui s'appelle Étoiles sauvages et qui est consacré à la mer et aux étoiles, avec dedans des chansons de pirates, des chansons d'étoiles, puisque les étoiles, ça chante, c'est joli, et des chansons d'aventure et d'océan et de trucs comme ça. Impeccable. Eh ben, alors tu sais quoi? En espérant qu'il ne fera pas un plouf. Pardon. Oui, bien sûr, bah oui, je pense qu'on espère tous ça, mais je crois que ça va bien se passer. Moi, j'ai la foi. Allez, ça va bien se passer. J'y crois. Ouais, c'est bien, il faut y croire, il faut y croire. Les gens dans le chat, ils y croient aussi. Donc maintenant qu'on a bien papoté pendant 1 heure, malgré nos difficultés techniques, Oui, c'est ça. voilà. C'est qu'on a été beaucoup entrecoupés, quand même. Oh là là, désolé, hein. C'est le moment publicité. Alors c'est bien que tu aies casé le Ulule, mais du coup maintenant, si tu veux nous parler d'autre chose, je sais pas, d'un bouquin qu'on peut encore acheter quelque part, parce que bon, tout ce qui est sorti chez ActuSF pour l'instant, compliqué. Eh ben, c'est vrai, mais tu sais que j'ai toujours 2 bouquins en auto-édition qui sont achetables sur ma boutique. Oui, tout à fait, je les ai vus. Regardez les gens, ils sont là. Le goût salé Mm. des embruns et des étoiles dans la peau. Ouais. Voilà. Et c'est de la tranche de vie réaliste, figure-toi. Le truc C'est qu'on s'attendait pas à me voir écrire. voilà. Estelle Faye les a lus, elle aime beaucoup. Ah ben voilà un Il y bon a plusieurs argument de personnes vente. qui les ont lus. Il y a plusieurs personnes qui les ont lus et qui ont bien aimé. Voilà. Alors, Des étoiles dans la peau, c'est l'histoire d'un type, il a une vie de merde. Le même jour, alors, il a 28 ans déjà, bon, ça va avoir son importance, parce que du coup, le même jour, il se fait virer de son taf et plaquer par son mec. C'est dommage ça, oui. C'est pas un Ouais, bon jour, quoi. non, voilà, mauvaise journée, mauvaise journée. Donc du coup, il fait ce que toute personne censée fait dans ces cas-là, il va chialer dans les jupes de sa sœur. C'est toujours pour nous quand même, hein. Ouais, alors vu que dans l'autre bouquin, c'est elle qui vient chialer dans son kilt, Ah, ça passe. Donc voilà, donc du coup, en fait, c'est parce qu'en fait, j'aimais bien le fait que d'habitude, on raconte comment les histoires d'amour naissent, et en fait là, c'est comment on vit une rupture, en fait, d'accord. Et ben comment voilà. tu te reconstruis après une rupture, voilà. Et du coup, Le goût salé des embruns, c'est l'histoire de sa frangine. Et alors elle, en fait, c'est un petit peu un bouquin. La meuf, c'est Wonder Woman en fait. Genre, elle est enceinte en même temps qu'elle finit sa thèse. Non, alors attends, elle est enceinte. Elle a fini sa thèse de médecine pendant qu'elle était enceinte. Oui, de son deuxième gosse. Enfin, genre, elle était enceinte 2 fois, c'est son deuxième là. Son mari est parti étudier les belugas en Arctique. Et en fait, elle gère du coup sa fille et le fait d'être enceinte. Et sa thèse. Tout en étant encore En en internat. officiant en tant que médecin, quoi. Genre la Ouais. meuf, voilà. Non, elle est pour le coup, elle est en Oh. cabinet, ça va. Elle a fini Ouais. ses études entre les deux, quoi. Mais du coup, dans ces circonstances-là, elle va perdre une de ses meilleures amies. Ah. Et là, elle va péter un câble. Voilà, parce qu'à un moment donné, à être là pour tout le monde, faut bien que tu. Enfin, voilà. Et donc, du coup, elle va appeler son frangin en mode au secours, viens m'aider parce que là, j'en peux plus. Et donc, du coup, il va rappliquer. C'est une histoire. En fait, à chaque fois, c'est des histoires autour de la delphité. Et autour de la vie, en fait, des choses de la vie qui se passent dedans. Voilà. Ok, et ben Donc, en super. fait, tiens, il y en a un, c'est sur le deuil d'une relation, et il y en a une autre, c'est sur le deuil d'une amitié, mais de façon Oui, ben. très littérale, quoi. Enfin, pour le Ouais. coup, voilà. C'est pas trop un scoop, hein, elle meurt à la fin du chapitre 1, donc, enfin. Ça, il n'y a pas gros spoil.
Voilà. On va dire qu'au bout de 10 pages, t'es au courant qu'elle est morte. Bon, Voilà, donc ça va. On a, ouais. Pas gros spoil, on est bon. On est bon. Voilà, non, c'est pas du gros spoil, voilà. Et donc du coup, bah voilà, comment tu gères ça et comment en fait, à force que tout le monde attende que tu sois forte, et ben c'est bien rigolo, mais en fait, il y a un moment où toi aussi t'as besoin de chialer, quoi. Oui. Et dans ces cas-là, il faut appeler ton frangin en kilt. Voilà. Oui, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. C'est aussi un truc sur les normes sociales parce que le frangin donc est un type bisexuel qui se balade en kilt avec des tatouages partout parce qu'il est tatoueur. Et sa sœur, c'est au contraire, elle est hétéro, elle est médecin, elle est tout ce que tu veux, elle est socialement, elle est tout ce qu'on attendait d'elle. N'empêche que quand elle va mal, c'est son frangin punk qu'elle appelle, quoi. Eh oui. Voilà. Bon, c'est bien. Quand on disait qu'il faut toujours un punk, tu vois, dans l'histoire. C'est vrai. Comme ça, voilà, vous savez quoi faire les gens en attendant, voilà. pour ceux qui n'avaient pas encore les 3 tomes de la geste, vous pourrez lire les 2 autres bouquins qui sont là, qui n'attendent que vous, en fait. Qui n'attendent et en que plus, vous il y a tu sais qu'il y a les albums aussi, en plus. Oui, bon, ouais, ça c'est de dans... musique. Bon, ça c'est dans, j'imagine, ici... C'est dans l'artiste ou la harpe? La harpe. Boutique, peut-être aussi, hein, tout simplement. Ouais, bah après, ils sont dans la boutique, mais si tu veux la présentation, c'est dans la harpe. Voilà. Vous voyez, les gens, c'est là. Donc, vous allez sur le site de Morgan of Glencoe et dessus, vous avez tout. C'est très pratique. Donc, bah voilà. Oui, hein, c'est fou. C'est bien fait quand même. C'est bien fait quand même. Hein. Donc, vous avez tout que ça a été pensé pour. Voilà, vous avez tous les réseaux sociaux, le Patreon, tout ça. Voilà, vous avez tout. Si vous voulez acheter quelque chose, filer de la thune, c'est là qu'il faut aller. Voilà. Voilà. C'est aussi là qu'il faut aller si vous voulez me programmer en concert parce que vous pouvez. Ah ben voilà. C'est un truc, voilà. Je donne des concerts privés et je donne aussi des concerts pour des festivals, des tas de trucs comme ça. Voilà. Moi, je suis désolée, mais tu dis que tu te vends pas bien. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. J'ai trouvé que c'est très bien. Non, mais sur les trucs que j'ai faits depuis longtemps, j'ai appris à le faire, tu vois. Genre, les résumés que je t'ai faits, en fait, c'est des résumés qu'on m'a appris à faire. Bah oui, mais tu vois, pas trop un boulet, quoi. Ça veut dire que avec la pratique, tu y arrives quand même. Donc ah oui, mais au prochain bouquin, je vais être aussi nulle, tu vois. C'est qu'il faut refaire le boulot pour chaque bouquin. C'est un peu affligeant quand même, tu vois, sur les bords. Ah, écoute, voilà. Hein, on fait avec ce qu'on a. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. C'est ça. Bien les gens, je vous fais de gros bisous. Merci Morgane, merci les gens. Et aussi les gens qui s'appellent pas Jean. Oui, tous. Et donc, à ce moment-là, je vous dis bonne fin de journée et je vous dis rendez-vous à la prochaine fois. C'est Morgane Soulas. Et si je dis pas de bêtises... Floriane Soulas. Qu'est-ce que j'ai dit? Morgane Soulas. Voilà, pardon. Moi aussi, il faut que j'aille me prendre une tisane. Floriane Soulas, je dis n'importe quoi, moi. Oui. Mais Flo, elle est méga cœur. Et c'est le 22, d'accord? C'est dimanche. Oui, Doudou, exactement, Doudou, il parle aussi. Donc, rendez-vous le 22 avec Floriane à 15h pour continuer à parler de nos problèmes et de nos solutions dans l'écriture. Voilà, et de toutes nos idiosyncrasies. Voilà. Je pense que c'est le terme exact. Je vous fais plein de bisous. Bonne fin de journée. Et à dimanche. C'est Navet Charles.